Bonjour à tous, route, autoroute 10h38, la place du village en direct depuis l'autoroute A40 qui conduit vers le Mont Blanc. Nous sommes dans cette direction, en face de nous, les sommets qui sont derrière Cluses. La circulation est tout à fait correcte à l'heure actuelle, 10h39. Ça circule avec, vous voyez sur les images, en direction du Mont Blanc, c'est assez dense, mais ça roule tranquillement, 110, 109 km/h pour l'instant, avec des risques de bouchons indiqués évidemment sur les panneaux. Et en face, eh bien, voie descendante du côté de ceux qui vont regagner les vallées. Depuis, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais pour l'instant, tout se passe bien en direction des stations. On est dans la place du village, on va monter nous-mêmes du côté de Megève, alors qu'ici on est arrivé à Cluses. Cluses, c'est un peu une plaque tournante entre ceux qui vont tout droit du pays du Mont Blanc et celles et ceux qui vont du côté des Gets, de Morzine ou du Gifre, du côté de Taninges, du côté de Samoin ou du côté de Sixte-Fer à cheval. Vous voyez, donc là on est sur un endroit qui est normalement très fréquenté quand on a les bouchons. Alors il n'y a pas de bouchons pour l'instant, ça roule. Vous voyez, maintenant on est à 99 km/h, c'est tout à fait normal, c'est fluide mais dense, donc prudence si vous avez à monter dans les stations. Vous êtes peut-être déjà pas très loin, vous qui habitez la région parisienne, première zone de vacances. Eh bien, on est là pour vous faire le guidage dans la place du village, 10h40. On était ce matin du côté des Aravis, nous voici au pays du Mont Blanc. Dans un instant, on va aller un peu plus haut, on fera un petit direct. Pour l'instant, c'est Cluses, capitale industrielle de la vallée de l'Arve, évidemment, au lieu du décolletage. C'est le travail des petites pièces usinées. On vous fait un petit peu le cours de leçon économique avec un beau musée du décolletage au lycée Charles Poncet, ici à Cluses. Alors, vous ne vous arrêtez peut-être pas à Cluses, mais faites un petit tour à Cluses. N'hésitez pas, vous avez un magnifique col, le col de Châtillon, qui vous emmène à Taninges sur la gauche, tout droit. Vous avez devant nous les massifs qui sont au-dessus déjà de Sallanches, un peu plus loin. Nous sommes à 43 km de Chamonix, si vous connaissez l'endroit. Circulation, eh bien, dense, mais ça roule 104 km/h, donc soyez prudents parce que nous sommes dans une zone de pollution. Je ne suis pas sûr qu'on soit limité à 110, mais n'hésitez pas à rouler dans le flux, comme on dit. On consomme moins évidemment et on pollue moins. Cette vallée de là, vous la connaissez, il y a un dossier qui est un peu chaud entre guillemets, c'est l'inversion de température l'hiver qui crée de la pollution dans les basses couches entre en gros Bonneville, Sallanches, passant par Cluses jusqu'à Passy, c'est bien connu. Voilà, on va rentrer dans la Cluse de Sallanches, ici on va laisser à gauche Cluses et on va rentrer dans la Cluse avec Maglan qui est connu pour la saucisse de Maglan, entre autres, évidemment, puisque là-bas, c'était une appellation d'origine, alors peut-être pas protégée, mais presque, il faut signaler ici. Et on va saluer son maire, M. Pouchot, qui a fait un gros travail pour défendre la saucisse de Maglan. Nos émissions, ils sont passés souvent là-bas. Nous sommes à 2500 mètres du péage, j'espère que la liaison va tenir. Si elle ne tient pas bonne route, soyez prudents, on vous le dit bien. Ça se ralentit à l'entrée du péage qui va nous mettre en relation avec la Cluse, la vallée étroite de la vallée de l'Arve, on dit bien Haute-Savoie, qui va nous conduire ensuite au pays du Mont Blanc, avec à gauche la sortie sur Flaine, et Flaine qui est une très grande station évidemment, et puis on n'est pas très loin non plus d'Avoria, mais il faut passer par Morzine. Vous voyez, on parle de station, on voit des voitures qui nous disent ici 07, c'est l'Ardèche, avec au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de skis. C'est une voiture familiale, en direct dans la place du village, 10h42 en direction du Mont Blanc. Nous passons sur l'Arve, le torrent qui descend de la montagne de Chamonix, évidemment. On arrive à 1400 mètres du péage en direct, circulation fluide avec des véhicules qui viennent, alors, beaucoup effectivement de la région parisienne. On a aussi nos amis suisses qui sont là, on va les voir à gauche. Encore des Italiens. On sait que c'est la route aussi du tunnel du Mont Blanc. Et puis on va dire qu'il n'y a pas bien loin le Kandahar, qui est une très grande épreuve de ski alpin qui a lieu aux Ouches, Chamonix, qui a lieu à l'instant même. Donc il y a peut-être aussi du trafic de gens qui vont aller voir les compétiteurs et les épreuves du Kandahar. On a posté une petite vidéo jusqu'à l'instant et on espère avoir, si possible dans la matinée, l'interview de notre ami Alexis Pinturo qui, on l'espère, eh bien, on lui souhaite de sur bonne chance. Il est 10h43 et on n'a pas l'information des résultats du Kandahar. Si vous les avez, n'hésitez pas à les communiquer à 500 mètres du péage. Circulation ralentie évidemment, mais circulation, on va le dire, encore fluide en direction du Mont Blanc à 10h43 ce samedi matin. Alors qu'on va passer évidemment au péage. Il y a un ralentissement tout à fait modeste. Là, on va juste passer, emprunter une voie pour payer notre péage. On va prendre celle-ci et on va s'arrêter tranquillement ici au péage entre Cluses et Sallanches en direct. Nous sommes évidemment maintenant à l'arrêt dans la place du village. Vous voyez, on vous fait vivre, hein, c'est ça l'actualité. On aimerait bien un jour avoir un grand média sur le réseau social qui permette d'avoir
dans les pays de Savoie, des directs, des réactions comme ça, pour dire un peu ce qu'il fait, et de votre côté également évidemment. Et c'est reparti, direction le pays du Mont Blanc. On va continuer à avoir un contact avec vous pendant quelques kilomètres. Après, on essaiera de vous retrouver du côté des stations, dans l'arrivée des stations. On est en immersion avec les vacanciers. Alors, le gros des vacanciers n'est peut-être pas devant nous, il est peut-être derrière nous. Ça veut dire qu'on imagine qu'il va y avoir une fréquentation bien plus forte en fin de matinée ce samedi, peut-être même l'après-midi, puisque les vacanciers partis de ce matin de Paris, il leur faut bien 5-6 heures pour arriver par ici. Donc pour l'instant on a vu des 75, on a vu des 91, 93, 95 et là on est doublé par un 94, mais il manquait plus que lui. 94 c'est le Val-de-Marne, donc on va saluer bien sûr au passage toutes celles et ceux qui sont sur l'autoroute ici ou ailleurs en direction des pays stations, en direction des stations pardon, et puis on va surtout saluer celles et ceux qui restent chez eux, qui font ce qu'ils veulent et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas forcément venir en station ou en montagne. La place du village c'est pour tout le monde évidemment. Et on pense à vous, bien sûr. Nous sommes à 214 km de Turin et à 38 km de Chamonix-Mont-Blanc, le Kandahar, pas très loin. On va découvrir dans un instant, dans ce magnifique amphithéâtre qui s'allonge, on va découvrir le Mont-Blanc avec un petit contre-jour. Parce que vous voyez qu'en face, d'un soleil, il y a des nuages. C'est des nuages assez élevés qui annoncent une perturbation. Et pour information, il va y avoir une tempête, on dit bien aussi sur le nord de la France, dès aujourd'hui, plusieurs départements classés en orange. Et demain, ça va pousser jusqu'à 130 km/h, donc prudence, si vous avez effectivement à rouler dans les routes du nord de la France, dans les Hauts-de-France, ça peut être un petit peu compliqué. Et là, nous avons en face un magnifique sommet qui est au-dessus des stations de Saint-Gervais, les Contamines de Montjoie ou encore de Megève, avec le Mont-Joli juste en face, qui est pas dans les nuages, et de la neige. Alors l'information pour celles et ceux qui sont avec nous dans ce direct ou sur les routes éventuellement, il y a de la neige en montagne, monter au-dessus de 1500 mètres pour avoir un bon manteau, y compris vers son sud. En dessous c'est plus compliqué, il y a eu des lessivages, on a bien eu une pluie énorme dimanche dernier, ça avait lessivé jusqu'à la mer de glace, figurez-vous, avec une photo qui avait été relayée sur les réseaux sociaux et qui avait fait un gros succès de la mer de glace qui était complètement lavée. Vous voyez même le glacier, vous vous rendez compte, manteau, il n'y avait plus de manteau à la mer de glace. Vous imaginez que si au début février on n'a pas de manteau de neige sur la mer de glace, que quand le printemps va arriver, que ça va commencer à fondre, la glace va fondre assez rapidement. On est inquiet, pour tout vous dire, sur la fonte des glaces dans les montagnes ici, en particulier la mer de glace, qui non seulement se raccourcit, mais la langue de glace diminue considérablement, plusieurs 100-150 mètres depuis quelques décennies, c'est quand même beaucoup trop. En direct, il est 10h46, la place du village, vous conduit en live embarqué sur l'autoroute A40, celle qui conduit aux stations, circulation fluide, vitesse limitée, on est à 115 km/h à l'instant. Juste savoir qu'on est une zone d'inversion de température avec un peu de brume, on le voit bien, région qui est plutôt malheureusement polluée quand il n'y a pas de vent, et quand il y a du vent ça va, on respire, mais là c'est une région, là on va avoir l'arrivée sur Sallanches, un magnifique amphithéâtre avec la station de Megève juste en face, et on va faire un petit zoom en essayant ça bouge un petit peu, et on arrive ici sur Sallanches, Haute-Savoie. Sallanches, qui est aussi un carrefour touristique évidemment, qui va desservir les stations du Haut-Val d'Arly de Megève et qui va aller ensuite de l'autre côté sur Chamonix-Mont-Blanc, avec bien sûr Saint-Gervais, juste en face les Contamines de Montjoie. Il y a autant de noms qui résonnent bien, neige et station évidemment, avec à droite, je ne sais pas si vous voyez, quelqu'un qui est en train d'épandre au bord de la route du fumier parce qu'il n'y a pas de neige et les agriculteurs mettre le fumier dans les terres avant de l'épandre ensuite, et au printemps ça vous donnera une magnifique herbage. Et à gauche la cascade de l'Arpénaz qui est hautement et connue largement, qui déboule ici de la montagne sur une falaise. La cascade connue il y a quelques jours, un éboulement sans gravité du reste, un éboulement qui était lié aux fortes pluies. L'amphithéâtre, dans un instant, dans quelques secondes, embarquement immédiat, embarquement live dans la place du village. Le Mont Blanc, direction Sallanches sur l'autoroute depuis Cluse où nous sommes. On va découvrir le majestueux Mont Blanc qui est quand même le point de repère le plus connu dans la région et même bien plus loin, puisqu'on sait qu'on le voit ce Mont Blanc depuis la Haute-Marne. On avait fait un post sur cette question qui nous avait dit qu'on le voyait avec un télescope, mais même sans télescope on le voit d'assez loin. Bien sûr par beau temps évidemment, et quand on voit le Mont Blanc depuis la Haute-Marne, Saône-et-Loire en particulier, on voit très bien Mâcon également, eh bien c'est pas bon signe, ça veut dire que ça va pleuvoir. Pour l'instant ciel
un peu nuageux, on le voit sur les images, avec du soleil qui est déjà bien surlevé. Température froide ce matin, il y a eu -2, -3, c'est pas excessif. Bonne condition de neige, profitez-en. Et puis on dit bien que les vacanciers, le rush est en cours sur les routes et autoroutes, donc prudence, avec l'arrivée effectivement des vacanciers de la première zone, principalement la région parisienne, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi la région de Montpellier et même de Toulouse, si je ne m'abuse, hein, il faut peut-être me le redire. Et voilà, sur la gauche, on va voir dans un instant, et on fera un petit zoom dessus, et on vous laissera ensuite, ça va être le Mont Blanc qui apparaît ici dans toute sa grandeur majestueuse. On va faire un petit zoom dessus, et on va le voir dans un instant, on va pivoter sur la gauche, et on va voir ici, on doit sortir, parce qu'on va passer vers la ville de Salanches, et là voilà, le Mont Blanc à gauche, il va apparaître dans quelques secondes. Voilà, on va voir. 10h49, information spéciale de la place du village, les routes, ça circule bien, en direction du Mont Blanc depuis l'autoroute A40. Le flux va monter certainement en cours de journée, mais pour l'instant ça va bien, et en station, l'arrivée est un peu plus lente, mais pour l'instant ça circule bien. Beau temps, bonne circulation de conditions, c'est formidable ça. On a vu des fois des grands rushs comme ça avec de la neige, hein. C'est assez compliqué. Hein. Tandis que là, on va voir dans un instant, on va essayer de voir le Mont Blanc, et après on vous laissera vaquer à vos occupations quotidiennes du samedi évidemment. Et on pense en particulier à celles et ceux qui vont au ski. Voilà, ça bouchonne un petit peu au rond-point d'entrée de Salanches, et c'est bien normal, puisqu'il y a ici un trafic qui est un peu plus dense dans l'arrivée. Le Mont Blanc, on le voit sur la gauche, on va le voir ici. Le Mont Blanc, il est juste là. On va zoomer un petit peu dessus. Il est juste là, le Mont Blanc, là. Hop. Là, cette petite pointe ici, on va vous la montrer. Là, on va y passer. Merci d'avoir suivi, et à tout bientôt pour un nouveau point direct dans la place du village. Info route spéciale aujourd'hui, grand rush évidemment. On en a fait un ce matin, on en fait un maintenant. Nous sommes à Salanches dans un instant, on va arriver du côté de Megève, la grande station, l'une des grandes stations, il y en a bien d'autres évidemment. Voilà, merci à vous de nous avoir répondu et participé à vos commentaires. N'hésitez pas à mettre, si vous avez de la circulation, etc. C'est coopératif, interactif et réactif. La page Facebook, la place du village. Merci, bonne journée. À tout à l'heure, à bientôt.